Des pandas dans la ville, c'est le titre de l'exposition de l'artiste Street Aurel que vous pouvez voir à la mairie de Tour-la-Ville depuis le 2 février et jusqu'au 29 février. Toiles, sculptures, panneaux de signalisation, on a voulu en savoir un peu plus sur ce super projet et Aurel a accepté de répondre à nos questions. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Aurel, voilà, j'ai 27 ans et puis j'habite depuis 3 ans sur Cherbourg. Je suis originaire de Lorraine et avant Cherbourg, j'ai habité Toulouse. Comment est-ce que vous décririez votre travail de manière générale? J'ai mon personnage iconique qui est le panda, qu'en fait je détourne sur divers supports et c'est un travail très graphique, très illustratif. Pourquoi le panda? Le panda est venu de mon amour pour la Chine et le Japon. Quand j'étais étudiant, voilà, je me cultivais de tout ce qui était manga, kawaii, des choses comme ça. Donc je voulais trouver un personnage aussi qui fasse un peu écho à cette culture-là. Et c'est pour ça que de plus en plus aussi, je me suis rapproché de cette culture qui est très graphique. Quand j'ai commencé, on va dire, à travailler sur toile, le panda a été quelque chose qui a pris tout de suite en fait. J'ai pas toujours dessiné ce style très graphique, j'ai fait de la nature morte, du portrait. Comme j'étais dans l'impression, dans l'imprimerie aussi. Donc je voulais aussi quelque chose de très graphique pour pouvoir le décupler sur des supports. C'est vraiment l'expression libre. Pour vos supports de travail, vous utilisez seulement des toiles ou vous faites aussi des sculptures? Au fur et à mesure des années, j'ai diversifié justement mon travail. Donc je suis passé de la feuille à la toile. Donc la toile aussi, ça a été un choix. Je travaille beaucoup avec la peinture et le Posca. Et du coup, la toile m'a permis de faire du relief en fait. Et après de ce relief-là, je suis passé sur de la sculpture en terre. Je me suis mis à personnaliser différents types d'objets en fonction aussi des commandes des gens. L'objectif que j'avais à l'époque à 15 ans, en fait, je suis en train de le réaliser. Ça peut être autant un meuble que ça peut être un t-shirt ou tout objet divers. Et je pense aussi, c'est ce qui fait aussi la richesse de l'exposition et de mon travail. Maintenant, de plus en plus, je peins aussi sur des supports urbains, c'est-à-dire boîtes aux lettres, panneaux de chantier, des choses comme ça. Donc ça permet de se rejoindre encore plus au niveau street art et illustration, quoi. Au niveau de l'exposition, est-ce que c'est un choix d'exposer ici ou est-ce qu'on vous a contacté pour l'exposition? Quand je suis arrivé, je cherchais un lieu assez conséquent justement parce que je bosse quand même sur des grands formats habituellement. Donc en fait, j'avais contacté en fait l'association Pep Art que j'ai rejoint en fait qui m'avait conseillé justement la mairie de Tour-la-Ville. Donc en fait de là, j'avais contacté la mairie, puis après c'est une exposition qui a mis 1 an et demi à mûrir quand même. Donc après ouais, c'était vraiment une volonté d'avoir choisi cet endroit-là parce que on manque quand même de galeries en Normandie. Au niveau de la circulation de l'exposition, on peut bien circuler autour des œuvres. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'association Pep Art? En fait, l'association Pep Art, c'est une association qui est née il y a 10 ans en fait, et on est plusieurs peintres, donc de différents milieux. On n'est pas forcément dans le street art ou dans l'illustration. Et moi justement, ça me permet de faire des connaissances en dehors du domaine du street art. Moi, le fait de voir des nouvelles peintures, des nouveaux peintres, des choses qui se font dans différents milieux, que ça peut être dans l'installation, que ça peut être dans le contemporain, dans l'abstrait, je me nourris de beaucoup de peinture en fait pour créer les miennes et c'est ça qui est intéressant. J'ai pas envie d'appartenir en fait, on va dire, à un clan par exemple de street artistes. Je trouve qu'un artiste doit être très curieux de ce qui se passe, ce qui émerge en création. Et moi aussi, j'ai une influence street art, mais mon but c'est pas forcément de faire écho au street art dans mes peintures, quoi. C'est-à-dire que le street art a beaucoup évolué. Je me qualifie comme artiste peintre avec une petite influence street art parce que voilà, je bosse quand même encore dans la rue. J'appartiens à un milieu, on va dire, pour avoir une étiquette quand même, pour avoir un référencement. Pour moi, l'art c'est quelque chose de libre, de spontané. Et du coup, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir réussi à exposer au bout de tant de temps? Ça m'a fait énormément plaisir parce que c'est vrai que je suis beaucoup en exposition sur Paris, Marseille et justement ici, il y a beaucoup de gens qui attendaient justement cette exposition parce que j'ai fait beaucoup de projets culturels en fait, soit par différents mouvements comme l'association Pep Art, soit par des festivals à Bayeux par exemple, à l'Urban Space, et soit par des projets en fait assez conséquents que j'ai fait dans les écoles pour des commandes aussi de villes. Et j'aime bien sélectionner. Enfin, on démarre dans les petits MJC, dans les petits bars, dans les petits restaurants, mais après quand même pour moi le but d'un artiste qui veut être professionnel, c'est quand même d'atterrir dans des lieux qui sont un peu plus jolis, qui s'y prêtent un peu mieux. L'exposition se termine le 29 février. Où est-ce que vous allez exposer après la mairie de Tour-la-Ville? Il y aura une exposition au Château des Ravalais qui va se jouer entre août et septembre. Et pour moi, c'est une très belle reconnaissance parce que en général, les expositions au Château des Ravalais, c'est quand même des très belles expositions. Je dois être un des plus jeunes à exposer au Château des Ravalais et surtout que j'ai été contacté, donc ça me fait autant plus plaisir. Et le challenge pour moi, il y a aussi de livrer une très belle exposition parce que justement là, j'ai été contacté. Et donc ça va être les 2 seules expositions de l'année parce que cette année, en fait, j'ai voulu beaucoup produire en atelier. Puis l'année prochaine, ça va être aussi ça va être une grosse année 2017 entre déjà beaucoup de commandes. Cette année, ça va être plus des expositions dans le Cotentin. Je pense au moins avant 2 ans, il y aura plus d'expositions d'Aurel dans la région. Et donc au Château des Ravalais, ce sera pas la même exposition qu'ici? Non, du tout, parce que justement, je suis un artiste qui produit beaucoup. Ça sera complètement à 90%, voire 95%, ça sera que du neuf. C'est aussi ma volonté. Enfin, moi, c'est pas de balader les tableaux
de même expo, parce qu'il faut que le public qui me découvre dans une exposition me découvre vraiment. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à un jeune artiste qui souhaite se lancer? Au début, quand on démarre dans n'importe quel art, il faut pas forcément se dire on va devenir professionnel, quoi. Il faut laisser mûrir le projet et puis au fur et à mesure, voilà, continuer ses études et de voir un moment si on a vraiment envie de se lancer là, parce que quand même la vie d'artiste c'est quand même quelque chose de dur, hein. Il faut quand même chaque fois se remettre en question avant de vivre. Moi j'ai bossé quand même 7 ans en intérim avant de pouvoir vivre de ma peinture. On peut pratiquer la peinture en tant qu'amateur en joignant des associations, des choses comme ça, sans forcément vouloir être professionnel et faire des belles choses. Après, s'il faut être pro, il faut savoir que c'est beaucoup de temps de travail. Enfin, moi je suis à peu près à 90 heures de peinture par semaine, mais le conseil que je donne c'est croire en ses rêves dans n'importe quel domaine, faire beaucoup d'expositions, voir beaucoup d'expositions, contacter beaucoup d'artistes, rejoindre des associations justement de peinture pour justement se créer un réseau. Et une fois qu'on a un réseau, je pense qu'on peut se poser la question après si on veut devenir professionnel ou pas. Si ce n'est pas déjà fait, rendez-vous à la mairie de Tour-la-Ville avant le 29 février pour visiter cette exposition haute en couleurs.